Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je vous présente comment créer un graphique en ligne avec un logiciel qui est gratuit. Ce logiciel, j'en ai déjà parlé, c'est Canva, un logiciel qui permet de créer des éléments graphiques, énormément d'éléments graphiques. Il suffit de voir le nombre de modèles existants. Et donc, avec Canva, ce qu'on peut faire, eh bien, c'est créer un graphique. Donc, au niveau des modèles, je vous passe les détails, mais ici, on peut voir qu'on a énormément de possibilités. On peut faire des CV, des faire-part, des cartes, des calendriers, des logos, des invitations, des brochures, des flyers, et j'en passe, des factures, bref. Il y a énormément de choses qu'on peut faire, des bannières YouTube. Donc c'est vraiment un outil intéressant en termes de design. On peut s'inscrire gratuitement. Et dans cette partie, eh bien, on a la possibilité d'accéder aux éléments pour créer des graphiques. Pour ça, il faut aller dans Explorer. Donc, on crée un compte, c'est gratuit. Ensuite, on va aller sur Explorer, outils, graphiques. Et dans cet outil graphique, on a la possibilité de créer de nombreux graphiques et de nombreuses présentations liées à des graphiques. On va voir ça tout de suite. On va indiquer par exemple un nom de graphique, mes clients. Ensuite, on fait créer mon graphique maintenant. Deux solutions, soit vous ne savez pas ce que vous voulez créer comme type de graphique, soit vous savez, on va dire qu'on sait ce qu'on veut créer. Et maintenant, on n'a plus qu'à choisir le type de graphique que l'on souhaite créer. Et là, vous pouvez voir qu'il y a énormément de types de graphiques que l'on peut créer. Ça peut être des graphiques en bâton, des cartes cognitives, des écomaps, ça peut être des organigrammes, ça peut être des arbres de décision. Bref, on a énormément de possibilités. Ça peut être des diagrammes, ça peut être des choses plus classiques, des graphiques linéaires par exemple. On va prendre quelque chose de classique, mais vous voyez toutes les possibilités qui s'offrent à vous avec ce logiciel qui est en ligne, donc pas besoin d'avoir de logiciel sur son ordinateur, peu importe l'ordinateur que vous utilisez. Si vous êtes à l'autre bout du monde, vous n'avez pas besoin d'avoir emmené vos fichiers puisque c'est stocké directement sur Canva. Donc c'est l'avantage, vous pouvez récupérer toutes vos créations graphiques directement avec l'outil. On va sur graphique en bâton, on a déjà des modèles qui sont présentés. Alors, vous pouvez créer le vôtre à partir de zéro. Vous pouvez repartir des différents modèles existants. C'est à vous de voir. Pour gagner du temps, on va faire quelque chose de simple. On va prendre quelque chose qui est déjà existant. En cliquant dessus, ça m'emmène vers la fenêtre pour améliorer et plutôt modifier ces éléments et ajouter les miens. On arrive ici dans l'interface de Canva. Canva, on peut voir qu'on a une interface assez sympathique où dedans, on a des modèles à gauche. On a également la possibilité d'importer ses propres fichiers, d'utiliser des photos qui se trouvent dans la base de données de Canva. On peut récupérer des photos libres de droit pour les utiliser. On aurait très bien pu ici en mettre une en arrière-fond si on avait voulu. On peut utiliser des éléments type icône pour les insérer dedans. On a le texte, ce sont des polices de texte, de la musique, de la vidéo qu'on peut implémenter dans ces documents. C'est vraiment un outil incroyable pour la création graphique. C'est probablement l'outil que j'utilise le plus d'ailleurs. C'est pour ça que j'en parle régulièrement. Alors, vous avez deux versions pour Canva. Vous avez la version qui est gratuite, celle que j'utilise par exemple actuellement, et vous avez également la version qui est payante, qui a des avantages. Pour 12 €, notamment un gros avantage, c'est de pouvoir exploiter une base de données de 75 millions d'images, photos, vidéos et graphiques également premium, parce que là on est sur les graphiques classiques, mais on a également les graphiques premium. En plus, on obtient 100 Go de stockage dans le cloud avec Canva. Donc ça, c'est la formule payante à 12 €. Vous avez également accès à 420 000 modèles, par exemple des modèles PowerPoint ou des choses comme ça, si vous voulez les utiliser pour 12 € par mois. Pour donner une image, l'avantage d'utiliser 75 millions d'images libres de droit, déjà, c'est que si jamais vous créez du contenu, vous aurez des droits pour les utiliser, vous aurez la licence, donc vous ne serez pas embêté. Et si on fait une comparaison avec un outil comme Adobe Stock, on voit que par exemple pour 29,99 €, pour 30 € par mois, vous avez le droit à seulement 10 photos. Ici, en illimité, vous pouvez utiliser pour 12 € 75 millions de photos. Voilà, donc c'était juste la présentation de la version payante. Maintenant, on va créer notre graphique avec Canva. Je vais tout simplement double-cliquer sur le graphique qui est actuellement mis en place. Je peux, si je le souhaite, ici modifier les éléments directement. À noter, je peux choisir un autre type de graphique. Par exemple, si je fais un graphique en anneau, ça va modifier immédiatement ce graphique. À noter, je peux également modifier les différentes couleurs si je le souhaite. Donc, je vais retourner avec un graphique, j'avais dit en bâton horizontal. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai prévu un petit fichier. Donc, je vais prendre mes clients, voilà, avec un chiffre d'affaires. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est copier ici les données. Et comme vous pouvez le voir, ça crée automatiquement le graphique pour moi. Ça met en place les éléments dans le tableau, bien entendu, si je le souhaite.
je peux les modifier, je peux en ajouter à la suite. Si vous voulez changer la couleur, eh bien on change la couleur. On peut mettre par exemple en bleu. Bref, on peut changer les différents éléments, ajouter un titre. Allez, on pourrait même ajouter une photo. On dirait à faire. On va ajouter une photo qui va être gratuite. Alors vous avez des gratuites et des payantes. Imaginons qu'on souhaite mettre hop, une gratuite derrière. On la positionne. Ici, on la positionne en arrière-plan. Pour que ça devienne un peu plus visible, on peut ajouter une forme. Alors on va ajouter un carré, hop, qu'on va basculer en blanc. Alors je suis désolé, je fais ça vraiment très rapidement. Et qu'on va mettre en arrière. Voilà. On va ajouter un peu de transparence. Et vous voyez, très rapidement, on peut créer quelque chose de sympathique. Je l'ai fait en 2 secondes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez simple à manipuler. C'est vraiment un outil, une fois qu'on a commencé à l'utiliser, on peut commencer vraiment à créer des trucs sympas. Ici, j'ai utilisé une photo gratuite. À noter, si j'avais utilisé des payantes, il y en a qui sont beaucoup plus jolies en payantes. Donc soit vous avez la formule payante, comme je vous ai dit tout à l'heure, la version pro, où vous avez accès à toutes les photos, soit vous pouvez faire au coup par coup. C'est-à-dire que si je veux utiliser celle-ci, je l'utilise, je l'insère ici en fond d'écran, je clique ensuite sur télécharger ici, et comme j'aurai un élément payant, il me demandera si je souhaite le payer et télécharger, sinon j'aurai un filigrane dessus pour protéger l'image. Et en téléchargeant, ça me coûtera 1 €. C'est-à-dire que si vous voulez faire au coup par coup, par exemple pour une image, ça vous coûtera 1 € par image. Donc si vous avez plus de 12 images par mois à télécharger, ça vaut plus le coup de partir sur la version pro. Si vous avez une image de temps en temps, eh bien ça peut être intéressant de faire au coup par coup plutôt que de prendre l'abonnement. Mais en tout cas, vous avez une version gratuite qui vous permet d'utiliser tous les éléments de Canva. C'est juste les éléments visuels. Si vous voulez en rajouter, il y en a des payants. Et il y en a quand même, comme vous avez pu le voir, beaucoup de gratuits. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez pu voir la force de Canva, notamment au niveau de la création de graphiques. Ici, j'ai juste créé un seul graphique, mais vous avez vu la multitude de graphiques qu'il est possible de créer avec cet outil. Alors, je vais juste faire le téléchargement. Allez, on est parti. On va télécharger au format JPG. Et ensuite, si j'ouvre l'image directement, eh bien, je récupère, comme prévu, cette dernière. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.